Nous vous espérons à fort, mes chers téléspectateurs, de partout à travers les quatre coins de la RDC et de partout à travers le monde. Merci de votre fidélité. Chers téléspectateurs, ce soir à République démocratique du Congo, il faut savoir que 20 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées lors d'affrontements entre les forces armées de la RDC FARDC et le rebelle ADF dans les territoires de Mombasa et Ituri. Selon des sources militaires et témoignages locaux, de victimes incluent des soldats FARDC, de miliciens ADF et de civils pris dans les combats. Il faut savoir que depuis une semaine, les ADF ont intensifié leurs attaques contre les positions militaires et les civils près du village de Banjo, multipliant les embuscades des groupes à fuite face aux opérations conjointes FARDC et UPDF. Ces replis vers Mo-Oyo, Mungamba et Idohu, à territoire de Romo, imposant des taxes illégales aux agriculteurs et sèment la psychose sur la RN4. Mercredi dernier, 10 morts ont été recensés à Banjo et Kalokolo. Vendredi, 5 soldats FARDC et 6 civils ont péri dans une nouvelle attaque avec une dizaine de blessés. Disséminés dans la chefferie de Babila Bakwanza, à 5 km de Bunia, les ADF échappent à une traque lacée il y a un mois. La société civile et les autorités coutumières appellent à relancer les opérations dans l'ouest du Romo pour empêcher leur réorganisation en attendant une réaction officielle des autorités militaires. Chers téléspectateurs, 8 morts lors des combats entre les FARDC et les miliciens Bakata Katanga à Bukama. Il faut savoir que 8 personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées lors d'affrontements survenus dimanche 11 janvier entre les miliciens Bakatanga Katanga et les forces armées de la RDC FARDC à Bukama dans la province du Olomami. D'après l'administrateur intérimaire de ce territoire, le blessé par balle nécessite une évacuation vers des structures médicales mieux équipées, adéquates. Madou Kalenga explique avoir reçu des éléments FARDC venir renforcer leurs effectifs. L'autorité politico-administrative a également précisé que 8 autres blessés sont déjà admis à l'hôpital. Madou Kalenga a par ailleurs lancé un appel au gouvernement provincial et national pour venir en aide aux blessés. Le recrutement et la formation au sein de la police nationale congolaise figurent parmi les axes majeurs de l'action du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin. Ce samedi, dans la province du Congo central, l'ambiance est studieuse et empreinte des solennités à l'école de formation de la police des Kassongo. C'est ici que le vice-premier ministre a choisi de venir encourager la relève policière en rencontrant 720 nouveaux apprenants engagés dans un processus de formation exigeant. Sur place, le patron de la sécurité intérieure a animé une causerie morale, un moment d'échange direct avec ses futurs policiers axés sur la discipline, la rigueur et le sens du devoir, valeurs fondamentales pour bâtir une police républicaine au service de la population. Mbote Lisusu. J'espère que boza malamu awa. Voilà, ezali esengo munene pona ngai ya koleka awa komona bino ndenge bozali ko évoluer na yakamba la liboso na ebandeli ya formation na bino bolataka nanu bateni ya grise boye awa na moni bino na teni ya bleu ya police esalinga esengo mingi loko ya mutuya ezali awa ezali makambo etali discipline. Police ezali service pour etambola bien, il faut discipline ezala nakati. Na ndenge bozozwa formation. Il faut bota la makambo, bo respecter makambo na ba instruction ya discipline. Je suis convaincu ba cours mususu na caractère ya discipline pe étude ya ba texte na réglementation ekota malamu kati na bino. Un agent de police indiscipliné
ezali danger pour la société. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation de la police nationale congolaise 2026-2030 qui prévoit le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers sur 5 ans afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. D'une durée de 9 mois, elle prendra fin en mai prochain et marque la première session organisée après la réforme du secteur de la police. Cette formation, c'est la première formation de la réforme. En République démocratique du Congo. Ça, c'est la promotion 2025-2026. Donc, nous, ici, nous matérialisons la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui veut que cette police soit réformée, moderne, suivant les normes internationales. Moment fort de cette visite, les apprenants ont exécuté un défilé et entonné des chants patriotiques à la gloire de la République et de la patrie, illustrant leur engagement et leur attachement aux valeurs républicaines. À l'issue de la formation, ces futurs policiers seront déployés dans différents services afin de mettre en pratique les connaissances acquises avant la cérémonie officielle de prise d'armes, étape solennelle qui consacrera leur entrée effective dans la carrière policière. En s'adressant à eux, le vice-premier ministre Chabani les a exhortés à faire preuve de discipline, de responsabilité, de professionnalisme, aussi bien durant la formation que dans l'exercice futur de leurs fonctions, rappelant que la police reste avant tout un service public au cœur de la protection des citoyens et de leurs biens. L'amélioration des conditions de vie des policiers figure parmi les priorités du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko-Biango Jacquemin, depuis sa prise de fonction. Ce samedi 10 janvier, le vice-premier ministre a effectué une visite des terrains pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la cité destinée au relogement des policiers sinistrés et de leurs familles à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre dernier au camp Kabila. Situé dans la commune de Lantélé, quartier Tenda 2, le site affiche un taux d'exécution estimé à près de 80% sous la supervision du service de gestion et d'entretien des infrastructures de la police nationale congolaise. Au total, une centaine de logements ont été déjà érigés urgemment en vue de permettre pour un premier temps aux policiers sinistrés et leurs dépendants d'être dans l'abri loin de toute intempérie. À savoir que ce projet comprend également plusieurs infrastructures de base, notamment des panneaux solaires, un forage d'eau, un centre de santé, une école et un marché afin d'offrir aux bénéficiaires un cadre de vie décent. Le calme est revenu ce lundi 12 janvier dans la cité de Manono, province du Tanganyika, après la manifestation organisée dimanche par les motocyclistes. Ces derniers protestaient contre la mort des collègues tués par un militaire des forces armées de la RDC FARDC lors d'une dispute sur les prix des transports, selon les sources locales. D'après l'administrateur du territoire, Cyprien Kitanga, les manifestants, certains à moto, d'autres à pied, scandant des slogans, avaient sillonné dimanche 11 janvier les artères de la ville, vandalisant les marchés, Majengo, Kayasali, bureau du territoire, et Santia une moto appartenant au colonel, dont les chauffeurs militaires et l'auteur est présumé du meurtre. L'incident s'est produit à 7 km du centre de Manono, au village Katemba. Le militaire, après avoir pris le montard pour une course de Pingoya, 35 km vers Lubumbashi, d'aller au Katanga, afin de le déposer à Manono. Le militaire a fui avec la moto volée. Le service de sécurité le traque. Le président João-Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel.
Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici, donc que les esprits malins ne viennent pas qualifier le président João Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix, et n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Merci, Monsieur le Président, merci, Mesdames et Messieurs de la